Parce que souvent, je dis, je veux pas dans mon institut de formation, le formateur qui agresse mes participants, par exemple, ou qui s'il est touché, hein, un peu déstabilisé par une question auquel il ne sait pas répondre. Donc, je dis toujours, ça demande toujours un travail sur soi. Et en fait, pour moi, cette, euh, cette volonté d'être dans le présent, ça fait partie plus de nous autant que formateurs, plus que le contenu. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le contenu qu'on enseigne, parce que si nous, on ne peut pas recevoir la personne euh, dans le silence ou dans ce qui est juste là, être en train de répondre par rapport à nos peurs, parce que il peut y avoir des peurs, des besoins, des valeurs, tout peut être heurté, tout peut être touché à tout moment. Et je dirais que c'est là le travail d'être dans le présent. Ce que j'entends, c'est C'est que des mots c'est qui tu connais. ben oui, mais ce que j'entends, c'est que c'est avant tout une écoute, en fait. C'est beaucoup plus une écoute qu'un désir d'intervenir. Hein. Alors, quand on est dans cette écoute de ce que l'autre nous communique, alors on peut être à l'écoute de ce que ça nous dit, c'est-à-dire de ce qui résonne en nous avec ça. Dans Mm, notre vécu, on a à disposition toutes nos expériences, on n'a pas besoin de chercher. Hein. Quand on se laisse toucher dans notre ressenti, dans la présence, par ce qui vient d'une personne, à ce moment-là, on peut vraiment être en lien avec toutes nos ressources aussi. Et puis, donc c'est vraiment une écoute des deux côtés finalement. En tant que présent, j'écoute l'autre et puis j'écoute ce qui est présent, ce qui est juste. Hein. Donc vient avec ça souvent la réponse juste dans le sens et qu'elle est alignée avec ce qui est vraiment en train de se passer là. Dans le sens où c'est pas effectivement une réponse automatique ou c'est vraiment en connexion avec ce qui est, comment dire, avec ce qui est exprimé, quoi, ouais, ouais. par la Non, mais personne. c'est exactement ça. Ça me fait penser à une citation que je projette dans mes formations qui dit le suivant. Écouter est un besoin. Non, pardon. Oui, parler est un besoin. Écouter est un art. Ah, waouh, tout à fait. C'est vraiment ça. Parce que, ouais, Ouais, ouais. on est souvent en train de parler, et puis écouter, c'est vraiment commencer par éteindre d'abord tous ces pensées nos préoccupations, nos pensées parasites, etc. Se vider un peu l'esprit pour pouvoir justement écouter l'autre. Hein. Oui, ça demande effectivement de s'arrêter, hein, de se Mhm. poser intérieurement et de ne pas être justement projeté vers l'avant et vers qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, où est-ce qu'on veut aller, on ne sait pas où on va aller. On ne sait même pas dans ce qu'on est en train de dire, ce qu'on va dire dans 30 secondes, on n'a aucune idée. Mais justement en étant arrêté, aligné là, alors on est à l'écoute et les choses se font naturellement. Ouais. Ah, comment Et tu... tu vois, Oui, là, faire ce mouvement, c'est justement ça. Ah là là ouais, là là. Et puis exactement. là, c'est écouter, c'est une autre, carrément presque une autre posture. Hmm, C'est hop, on se pose, on ouais. s'installe.